Hello, bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va un petit peu mieux, donc c'est déjà ça. Je suis contente de vous retrouver ce soir, puis je vais répondre à une question qui m'a été posée peut-être. Franchement, je sais pas si ça m'a été posé 100 fois cette question. Hello Clara, bienvenue dans ce live. Je sais pas si on m'a posé cette question 100 fois, en tout cas ça se rapproche de ce chiffre-là. C'est une question que me posent souvent les personnes que j'accompagne à développer leur activité. Et c'est quand on parle de construire une liste email pour créer une relation de confiance avec les personnes qui sont intéressées par ce que l'on a à proposer. Et donc cette fameuse question, c'est Sandrine. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Cette question, c'est Sandrine. Quel est le jour, quel jour et à quelle heure je dois envoyer mon email pour être sûr que les gens ouvrent mon email? Et donc, je vais répondre à cette question dans ce live. Donc, bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée s'est bien passée et que votre soirée s'annonce extraordinaire. La réponse à cette question, les amis, c'est qu'il n'y a pas un jour où ça fonctionne mieux, ni une heure où ça fonctionne mieux. A priori, évidemment, si vous envoyez dans la journée, peut-être au moment où les gens font des posts, vous avez plus de chances qu'ils lisent l'email de suite. Mais sinon, il n'y a pas de règle. Si vous regardez les plus grandes compagnies dans ce monde, certaines envoient des emails marketing tous les jeudis à 8h du matin, par exemple. Et puis, il y en a d'autres qui envoient des emails marketing le dimanche en plein après-midi. Donc, vous ne devez pas réfléchir à quand est-ce que je dois envoyer ma newsletter. Vous devez plus penser à, dans votre emploi du temps, quel est le moment serait optimal pour vous pour que vous envoyiez de la valeur aux personnes qui sont intéressées par les services et les offres que vous avez à offrir à ce monde et à proposer. Et une autre question qui va se poser, c'est quelle doit être la longueur de l'email. Et là, c'est pareil, je peux vous donner des chiffres comme de marketing, mais je pense que c'est plus important d'avoir un message qui vient nourrir votre audience. C'est plus important de créer une relation de confiance avec les personnes qui vous suivent, qui sont abonnées à vous, à vos réseaux et à vos choses comme ça, plutôt que de l'envoyer par rapport à une recherche qui a été menée, un truc qui est encore à l'extérieur de vous. Donc, ce qui me semble important quand on veut construire une liste email, la première chose, c'est de la régularité. D'être régulier dans la manière dont on communique avec notre audience par email. La deuxième chose, c'est que ce qui est important, c'est pas à quelle heure est-ce que les gens ils vont le plus ouvrir votre email, c'est qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur de votre email qui va faire que les gens, peu importe à l'heure à laquelle ils reçoivent votre email, même si votre email il est parti d'un autre pays, d'un autre créneau horaire que le vôtre et que les gens reçoivent cet email pendant la nuit, qu'est-ce qui va faire que le matin, les gens vont ouvrir et lire votre email? C'est le fait que quand vous écriviez à vos gens, aux personnes qui sont dans votre liste email privée, que ces personnes-là, elles trouvent toujours du contenu de valeur dans vos emails. C'est ce qui va faire que les gens vont ouvrir vos emails. Et puis, je crois que une autre question qu'on me pose concernant les emails, c'est oui, mais est-ce que je devrais avoir le même billet sur mon blog que j'envoie par email? Et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est non. En fait, idéalement, vous avez votre billet sur votre blog, votre article de blog, votre podcast que vous avez fait, votre podcast hebdomadaire par exemple, ou votre vidéo YouTube hebdomadaire, ou billet hebdomadaire, ou mensuel, ou peu importe la régularité que vous avez choisie qui est juste pour vous. Il vaut mieux au départ, honnêtement, faire un email par mois à son audience, mais le faire tous les mois. Plutôt que se dire, ok, je vais faire une vidéo par semaine, ou 2 ou 3 vidéos par semaine, parce que la personne que j'admire, elle fait 3 vidéos par semaine, et au final, ne pas réussir à tenir le rythme. Ça, c'est très important. C'est la régularité qui va primer. Ensuite, je pense que l'essentiel de votre contenu devrait être en fait dans votre création de contenu. Votre création de contenu, ça peut être un podcast, ça peut être une vidéo sur la chaîne YouTube, ça peut être un live, ça peut être peu importe. Mais le principal de votre information est dans cette création de contenu. Et ensuite, vous allez utiliser vos réseaux sociaux. Vous allez utiliser votre newsletter pour envoyer les gens
vers ce contenu que vous avez créé. Parce que c'est au travers de ce contenu dans lequel vous avez plus la possibilité de vous exprimer dans une vidéo, dans un podcast ou dans un article de blog que les gens vont pouvoir connecter avec votre vibe et du coup voir si, ok, ils résonnent avec votre énergie ou pas. S'ils ont envie d'aller plus loin avec vous ou pas. S'ils ont envie d'en savoir plus avec vous ou pas. Et c'est normal et c'est pas grave de se poser ces questions-là. Hello, bienvenue dans ce live. C'est normal et c'est pas grave parce que on s'est tous posé ces questions-là et je me suis tordu l'esprit de toutes les manières possibles et inimaginables pour m'assurer d'envoyer mon email au bon moment, comme si mon email partait le mardi à 8h du matin, c'était sûr, ou à 7h du matin, c'était sûr que c'était le bon moment là pour que les gens l'ouvrent avant d'aller au travail, etc. Mais ça, c'est du bullshit. Vraiment, il n'y a pas de règle. La seule règle qu'il y a, c'est la régularité et le fait que vos emails contiennent véritablement de la valeur. Si vos emails contiennent une véritable valeur et que les gens, à chaque fois qu'ils le lisent, ça leur apporte quelque chose, ou que votre email, il est juste là, ou vos réseaux sociaux sont là pour informer que vous allez faire un live, informer que vous avez mis en ligne votre vidéo hebdomadaire, informer que le podcast est sorti, etc. À ce moment-là, les gens, ils reçoivent ça comme un message qui est court, dans lequel vous expliquez rapidement de quoi vous parlez, puis s'ils sont intéressés, ils cliquent sur le lien, ils vont voir. Quand on parle de marketing, on parle de relations. Marketing, c'est un mot qui peut faire peur aux entrepreneurs qui sont hypersensibles, aux entrepreneurs qui sont créatifs, aux entrepreneurs qui sont dans le bien-être, dans la spiritualité. C'est des termes qui peuvent faire peur parce que ils vont voir ça comme quelque chose de contrôle, de manipulation, de choses comme ça. Mais dites-vous une chose, c'est que les recherches en marketing, elles reposent sur les recherches en psycho et en psychologie sociale. Donc, c'est le fonctionnement naturel de l'être humain. Et donc, ces outils, ces clés, vous pouvez apprendre à les aimer et à vous en servir, mais pas comme font les gens qui, selon vous, le font de la mauvaise manière, mais comme c'est juste pour vous de le faire dans votre entreprise. Un truc dont j'ai parlé aujourd'hui, là, j'étais avec mes Dharma Coach dans la Dharma Coach School et notre cours cet après-midi a duré 4 heures. Et un truc que j'ai rappelé, c'est que peu importe les stratégies marketing que vous voyez à l'extérieur de vous, peu importe à quel point votre mentor, votre coach, votre formateur insiste pour que vous utilisiez ces stratégies marketing, le plus important, c'est d'abord de vous assurer que ce soit bon pour vous. Bon pour vous, bon pour les autres, bon pour le monde, mais d'abord bon pour vous. Si c'est bon pour les autres, que vous envoyez votre email un jour où vous, cette journée-là, vous êtes déjà complètement full et que envoyer juste un email de plus, c'est juste vous donner une charge de travail supplémentaire un jour où vous n'avez pas de temps, c'est pas le bon moment pour envoyer l'email. Même si les gens vous ont dit que c'est à cette heure-là que vous devez l'envoyer. Dans tous les concepts marketing, vous devez comprendre que si ces concepts sont enseignés, c'est parce qu'ils fonctionnent. Dans l'entrepreneuriat, dans le business, on ne réinvente pas la roue. La roue, c'est un exemple qui veut dire que voilà, on a trouvé un système qui permet de rouler. Et ça fonctionne, donc on va pas réinventer ce truc-là. On va pas aller faire une roue hexagonale parce que c'est moins performant qu'une roue. Vous voyez, c'est ça en fait, ne pas réinventer la roue. Donc l'idée c'est, il y a des choses qui fonctionnent, mais vous n'êtes pas obligé de les appliquer stricto sensus comme la personne qui vous les transmet vous les transmet. Soyez un petit peu plus malin en fait. Soyez un petit peu plus humain. Soyez un petit peu plus connecté à votre cœur, à votre âme et à votre envie de contribuer et utilisez intelligemment tous ces principes de marketing qui vont vous aider à développer votre activité parce que c'est une réalité. Le marketing va vous aider à développer votre activité, va vous aider à vous faire connaître, va vous aider à vous mettre en avant, etc. Et ça serait tellement dommage de passer à côté. Mais faites-le en fonction de ce qui est juste et bon pour vous. Faites en sorte que votre marketing corresponde à vos valeurs. Ainsi, au lieu de par exemple parler de newsletter, vous pouvez parler de comme un courrier que vous enverriez aux gens qui sont intéressés par ce que vous avez à proposer. C'est un échange en fait. Vous êtes en connexion. Parlez de connexion plutôt que de parler de marketing. Parlez de relation puisque la vérité dans le fond, c'est la relation, c'est ce qui est important. Ce qui va faire que les gens vont vous faire confiance, vont acheter vos services, vos offres, vos produits, etc. C'est la confiance qu'ils vont placer en vous
Et c'est le besoin que vous allez combler avec votre talent unique et votre manière unique d'exercer ce talent-là. Si c'est le bon match, c'est le bon match. Et donc, votre job, c'est de mettre en avant votre personnalité, votre soi véritable, d'aller même connecter avec votre soi exponentiel. C'est de découvrir quel est votre talent et votre manière unique de l'utiliser et à quels besoins vous pouvez répondre pour aider les gens à être plus heureux. C'est juste ça. Et quand vous faites ça, vous avez envie de communiquer sur comment est-ce que vous pouvez aider les gens. Vous avez envie de communiquer sur « Ok, je vais faire un live, j'aimerais bien que vous soyez tous en live avec moi parce que ça va être fun, on va passer un bon moment, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. » Hello Platoche, bienvenue dans ce live. Je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, etc. Et puis, vous envoyez votre email, les gens le reçoivent et ils ouvrent parce qu'ils ont créé une relation de confiance avec vous. Donc, sortez du comment, du quoi, du quand. Sortez de ces questions très yang qui sont importantes parce qu'à un moment donné, ça va être intéressant pour vous vraiment d'avoir une forme de régularité avec votre audience. Mais le plus important, définitivement, c'est de créer une relation avec votre audience. Et ensuite, vous vous dites par exemple, ok, pour moi, ça serait vachement cool que les gens reçoivent mon petit billet d'amour là, dans leur boîte mail, je sais pas moi, le mercredi à 10h. Ok, tous les mercredis à 10h, vous programmez vos emails, ils arriveront le mercredi à 10h. Et vous avez rempli les cases principales pour la construction d'une liste email. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup de valeur. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Ciao.